Bonjour les amis, vous avez déjà eu tous un ami autour de vous qui à chaque fois que vous êtes dans une situation pourrie, rejette systématiquement la faute sur les autres, quitte à briser la relation que d'accepter de se remettre en question et accepter ses propres torts. Donc aujourd'hui, nous allons parler de nos propres gouvernements en Afrique qui passent tout leur temps devant des chaînes de télé à rejeter systématiquement la faute sur la jeunesse et qui ne prennent jamais le temps de faire leurs autocritiques, de se remettre en question, de penser si jamais la faute venait d'eux, ou du moins, je pense qu'ils savent que la faute vient d'eux, mais qui sont souvent tellement bornés qu'ils refusent de l'accepter. Donc aujourd'hui, vous avez bien compris, on va parler d'un sujet qui concerne directement nos dirigeants africains et surtout un sujet qui concerne nous, la jeunesse, parce que il fut un bon bout de temps que j'ai constaté dans les chaînes de télé et radio que certains dirigeants ne font que parler de la fuite des talents en Afrique. Donc, nous allons débattre de ce sujet de fuite des talents aujourd'hui. Donc, restez bien connectés et on en parle tout de suite. Donc, pour commencer, je tiens d'abord à vous informer que cette vidéo sera repartie en deux parties. La première sera dédiée à ceux-là qui quittent le pays pour des situations difficiles, c'est-à-dire ceux qui partent par la mer ou par la route. Et ensuite, nous aurons une deuxième partie de vidéo qui sera dédiée à ceux-là qui quittent le pays pour des raisons d'études, des raisons d'affaires, etc. Donc aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée qu'à la première partie, c'est-à-dire de ceux-là qui quittent le pays pour des raisons difficiles. Et avant de commencer la vidéo, je tiens toujours à vous rappeler que nous sommes sur une nouvelle chaîne et nous avons besoin de vous. Donc, n'hésitez surtout pas de partager la vidéo, de vous abonner, car nous mettons le cap sur les 1000 abonnés, de liker pour pouvoir permettre à la vidéo d'être de plus en plus référencée, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Donc, nous parlons aujourd'hui d'un sujet qui, depuis un certain temps, mine notre société. Je dirais même depuis plusieurs années. Et je crois que plusieurs personnes ne s'en rendent pas compte, mais pour moi, je pense quand même que nous avons déjà été abandonnés par nos propres dirigeants. Et ces dirigeants qui passent tout leur temps sur les chaînes de télé à se pavaner, à raconter d'énormes bêtises, c'est-à-dire à se dire comment la jeunesse est paresseuse, comment la jeunesse ne peut rien faire. Et de l'autre côté, se plaint pour ceux-là qui quittent le pays et qui réussissent ailleurs du fait que plusieurs jeunes quittent le pays, les jeunes talentueux qui se retrouvent à l'étranger et refusent de revenir pour pouvoir essayer de mettre leurs connaissances au profit de leur propre pays. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet et je vais commencer d'abord la vidéo sur le fait que nous, on devrait d'abord comprendre nous-mêmes, les jeunes, que la solution n'est pas toujours de se dire que est-ce qu'il faut rentrer faire des avancées dans nos propres pays ou est-ce qu'il faut faire les avancées dans les pays où nous nous trouvons. Je pense que la meilleure question à nous poser, c'est est-ce que nous avons ou est-ce que nous avons des meilleures opportunités? Parce que je pense que la vie est un circuit d'opportunités et que chacun devrait premièrement faire des efforts de saisir les différentes opportunités qui peuvent s'offrir à lui. Donc, nous commençons la vidéo. Les dirigeants africains sont là pour la plupart, je ne sais pas si je dirais inconscients, mais je dirais la cause de la fuite des différents talents dans leur propre pays. Et pourquoi je parle de ça? Je parle de ça tout simplement parce que plusieurs sont les jeunes qui ont eu des diplômes dans leur pays, qui ont fait des années de recherche d'emploi et qui n'ont jamais été acceptés ou qui n'ont jamais trouvé de l'emploi. Et certaines qui ont même trouvé de l'emploi dans des sociétés où ils travaillent assez régulièrement, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est-à-dire, soit ils ont un salaire assez médiocre pour ne même pas leur permettre d'avoir un semblant de vie, soit ils n'ont pas de salaire tout court, c'est-à-dire ils travaillent,
mais ils n'arrivent pas à recevoir leur propre dû. Et généralement, ces personnes à qui ils travaillent, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, sont ceux-là qui ont pris tout le temps et le loisir et de l'argent à soudoyer la justice du pays pour ne pas être poursuivis en cas de plainte contre un salarié, un de ses employés, que de payer le salaire de l'employé et de lui donner une chance de pouvoir nourrir sa propre famille. Et étant enfermés dans ce piège, plusieurs jeunes décident donc d'aller se chercher ailleurs. C'est le cas de ceux-là qui meurent généralement en Méditerranée, comme vous connaissez, plusieurs personnes, plusieurs milliers de dizaines de personnes périssent chaque jour en mer parce qu'ils sont à la recherche d'une vie meilleure. Et donc, ceux-là, quand ils arrivent dans un autre pays où ils sont bien accueillis, où on leur donne l'opportunité qu'ils n'ont pas eu dans leur pays, où on leur donne la possibilité d'accroître leurs connaissances et qui décident donc de pouvoir s'installer dans ces pays, de mettre ces connaissances qu'ils ont dû obtenir au profit du pays d'accueil et de pouvoir réfléchir dans le sens de pouvoir se donner une chance de mieux réussir sa vie. Certains dirigeants se permettent donc de dire, voilà, telle ou telle autre personne qui se trouve dans tel pays, qui a telle connaissance, qui pouvait être serviable pour le pays, mais qui n'arrive donc pas à revenir mettre ça au profit du pays. Et il y a ceux-là qui, malgré tout, ont décidé, après avoir acquis toutes ces connaissances, de rentrer mettre ces connaissances au profit de leur pays, mais qui se retrouvent encore butés dans ce cercle infernal des dirigeants qui décident de pouvoir faire passer d'abord leurs propres ambitions et intérêts avant celui de la population ou du pays tout entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu reviens au pays, deux fois tu te retrouves dans des situations où pour avoir un papier, on te demande encore de payer pour obtenir un papier que tu es censé l'obtenir simplement. Et deux fois, même quand tu demandes de l'aide au niveau de tes propres dirigeants pour pouvoir te lancer dans un business, c'est-à-dire peut-être créer quelque chose comme une entreprise, et on se dit, il y a un certain nombre de choses qu'il faut en avoir pour pouvoir développer vos idées. Et de tout ce que je vous dis, il y a souvent le fait d'avoir une parcelle qui te permet déjà d'avoir un endroit où tu peux instaurer ton entreprise et trouver des moyens de pouvoir le développer. Mais quand tu poses problème à la mairie ou à ton gouvernement, personne ne bouge le petit doigt. Mais ils sont plus forts de pouvoir être capables de parler toute une journée sur les chaînes de télé pour pouvoir dénoncer des jeunes qui ont du talent, mais qui vivent, travaillent pour d'autres pays, alors qu'ils pouvaient le faire pour leur propre pays. Je fais donc cette vidéo pour demander à ces dirigeants d'arrêter de pervertir la jeunesse, de se remettre en question, de réfléchir sur les meilleures stratégies à mettre en place pour pouvoir développer la jeunesse et d'arrêter de nous vendre des idées qui n'ont pas lieu d'être, au lieu de nous vendre un projet concret pour nos propres pays. Pour les nouveaux, je vous demande de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Car comme je vous ai dit tout à l'heure, au début de la vidéo, nous mettons le cap sur les 1000 abonnés et j'ai besoin de votre force pour pouvoir faire grandir la chaîne. Donc, n'hésitez surtout pas. C'est une doléance et je regarde dans les statistiques, plusieurs personnes regardent la vidéo sans être abonnées. Donc, ça ne vous coûte rien. C'est juste une petite motivation. Vous activez juste la petite cloche de notification et vous n'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est très important. Et je vous le dis, à très vite pour notre prochain sujet de vidéo qui viendra très vite, mercredi prochain. Restez bien en santé, car la santé c'est très important. Et à la prochaine. Ciao.